On en parle avec Andrew Brooks, conseiller régional de la protection de l'enfance pour l'Afrique de l'Est et australe à l'UNICEF. Bonjour. Quelle est l'ampleur du phénomène des enfants soldats sur le continent africain et est-il en expansion? C'est une bonne question. On a marqué le 25e année depuis le moment qu'on a mis en place un mécanisme pour mesurer, vérifier et documenter les violations contre les enfants. Et à ce moment-là, l'année dernière, on était à presque 100 000 enfants qui ont été enregistrés en tant qu'enfants recrutés globalement. Ce n'est pas que sur le continent africain. Donc, si on arrive plutôt dans la région où je travaille, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, on a ici deux pays très marqués par la pratique de recrutement des enfants, le Somalie et le Sud-Soudan. Et dans ces pays, je peux vous dire qu'on a un nombre très important de 16 300 pour le Somalie et 6 800 pour le Sud-Soudan. Donc, c'est une région assez marquée dans le continent et dans le monde en général par la pratique de recrutement des enfants. Et quel âge ont ces enfants? Malheureusement, ils sont très jeunes. Si on tourne vers le Somalie, plus ou moins systématiquement, à partir de 10 ans, les enfants sont ciblés par Al-Shabaab, un des groupes armés qui opèrent là-bas. Mais il y a même des enfants plus jeunes que ça qui ont été enregistrés, alors aussi jeunes que 6 ans, 7 ans, malheureusement. Et il y a aussi des adolescents? Bien sûr. Il y a toute une progression. Souvent, ce que vous faites en tant qu'enfant dans la guerre, ça change avec votre âge, avec la force, avec l'adolescence qui vient aussi. Vous serez de plus en plus poussé vers la ligne front de la guerre. Et comment ils sont enrôlés? Oh, ils sont typiquement dans les zones contrôlées. Si on parle de Somalie, ils sont typiquement dans les zones contrôlées par les groupes armés. Ils n'ont souvent pas le choix. Ils sont systématiquement pris. Des fois, c'est les écoles coraniques qui sont ciblées, infiltrées, et les enfants, ils sont plus ou moins idéologisés. Il y a une idéologie qui vient et ils sont recrutés dans cette façon-là. Et alors, que vivent et subissent ces enfants soldats une fois qu'ils ont été enrôlés? Énormément de choses difficiles. Si on parle des filles, les filles sont souvent violées, souvent forcées à se marier à un âge inimaginable. Les enfants sont aussi, plutôt les garçons que les filles, si on parle de Al-Shabaab, ils sont guerriers, ils sont sur les lignes front, ils sont profondément engagés dans le conflit. En ce moment, ça c'est particulièrement risqué à cause d'une offensive qui a lieu en ce moment entre Al-Shabaab et les forces armées de Somalie. Donc, tout est imaginable. Ils sont les porteurs, ils sont les gens qui portent les armes, les ammunitions, tout ce que vous voulez. Ils sont les espions des fois, infiltrés dans les communautés pour voir un peu ce qui se passe, de donner les informations d'insécurité, etc. Chez ces enfants survivants, il y a des handicaps physiques après, mais il y a aussi des traumatismes psychiques. Bien sûr. Le système dont j'ai parlé tout à l'heure, ça mesure pas seulement les enfants qui ont été recrutés, mais aussi les enfants qui ont été tués ou blessés. Et c'est très monté, c'est un chiffre très monté des enfants les deux, mais qui sont blessés, qui ont besoin d'une rééducation après. Physiquement, psychologiquement, on peut bien imaginer les traces que ça laisse d'être aussi impliqué dans les conflits à un âge aussi bas. Donc oui, il y a énormément de travail qu'on fait, UNICEF, avec d'autres partenaires pour essayer de changer un peu la perspective de vie des enfants, mais c'est difficile et ça se passe dans un contexte qui continue d'être très, très insécure. Et on peut imaginer donc des traces à vie. Comment vous leur venez en aide et comment sont-ils réinsérés ensuite dans la société? Ça dépend. Chaque enfant a son histoire. Souvent, moi, dans l'expérience que j'ai remarqué que les enfants qui ont quand même eu une début de vie assez stable, avec l'attachement à leurs parents et leurs relations,
avant d'être recruté, il peut revenir, il peut réinsérer dans la communauté tant qu'il y a un milieu de sécurité qui est là. Il peut retrouver les traces, les bonnes traces de le premier jour, la première année. Mais souvent, les enfants qui sont recrutés directement de la rue, parce que ça se passe aussi, les enfants de la rue sont beaucoup ciblés parce qu'ils n'ont pas d'attachement, ils n'ont rien du tout. Et ces enfants-là, après la guerre, même s'ils n'ont pas particulièrement fait les agressions ou fait des atrocités, c'est très, très difficile pour eux de, quelque part, réinsérer dans la communauté, comme vous avez dit. Merci beaucoup, Andrew Brooks, d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous.